Ah voilà, je me monte enfin. Ça va être Clem, hein, c'est pas grave. Every time I wish. J'ai même pas regardé si mes options étaient bonnes. Every time I wish. 1, 2, 3. On m'entend bien, j'espère. Alors, j'ai mon casque qui fait le retour, le double retour. Merci pour cette musique incroyable. Le son est coupé. Je teste le son, comme d'habitude, hein, je teste le son à chaque fois. 1, 2, 3. Quel retour incroyable, hein. Quel retour incroyable dans le game, hein, du streaming. J'ai streamé hier quand même, hein, en ninja. Quel retour incroyable, hein. Quel retour incroyable dans le game. Voilà, donc j'ai streamé là, c'est bon, j'ai un retour assez sympathique au niveau du son. C'est parfait. On va parler tout simplement du dernier trailer de Dragon Ball Sparking Zero, qui est en fait le Budokai 4. Alors, est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent bon? J'ai envie de dire, bah, en fait, je vais être très bref. La vidéo va pas durer très longtemps, le stream va pas durer très longtemps. Après, je vais le mettre sur YouTube. Le jeu, pour l'instant, semble un peu osef. Parce qu'en fait, le plus important n'a pas été décrit. C'est-à-dire que le plus important pour moi, en tout cas, pour moi, le plus important, c'est le gameplay, c'est les mécaniques de jeu. Et pour l'instant, en fait, on retrouve la signature des anciens Teikashi, mais Namco Bandai ne s'est pas évertué en fait à parler de mécanique de jeu, de ce qui pourrait faire que le jeu sera joué et rejoué et joué et rejoué, même en tournoi. Ça part pas de ça, donc du coup, je pense qu'on va être potentiellement sur un jeu qui sort dans la prolongation des jeux sortis sur PS2. Du coup, des jeux assez moyens finalement, des jeux assez OSEF. Mais pour ceux qui souhaitent jouer en solo, faire des modes de jeu, etc., ça va être sympa. Ça va être comme Xenoxerx. Ça va être sympathique pour ce type de personnes-là. Et je pense que le jeu sera certainement un succès commercial. Mais pour ce qui m'intéresse, moi, personnellement, ça va être un jeu certainement assez OSEF. Voilà. Donc, bah, on va regarder rapidement ce trailer. Parce qu'il y a un nouveau trailer qui est sorti. Qui est sympathique, hein. Franchement, le jeu est très joli. On va regarder ça rapidement pour ceux qui l'ont pas vu. Et je vous conseille de le revoir aussi sur grand écran, 4K, etc. Le jeu est quand même super joli. Je le trouve peut-être moins, le style est peut-être moins joli que le DB Fighter Z qui était extraordinaire pour moi. Donc vas-y, c'est parti, on va regarder ça. Allez, let's go. ほらここで育った孫悟空だ。俺が上だということを証明してやる。 Je sais pas si je dois mettre du grand écran. Je vais faire さっさとかかってこいよ。見せてやろう。超エリートサイヤ人の圧倒的パワー。体持ってくよ海洋圏が。ほら Voilà, en fait, on retrouve, en fait, je vais couper par moment. Bon, on retrouve toute la signature des Tekaichi, hein. La vue par derrière, les décors immenses, les décors qui se cassent, etc. Le jeu est beaucoup plus joli qu'en 2008, je crois, pour le dernier des Tekaichi. Donc, du coup, c'est vraiment sympa de ce côté-là. 弾けて混ざれ。俺があまたの星を滅してきたサイヤ人の本領だ。À mon avis, ça doit faire partie d'un mode de. Le fait de se transformer comme ça doit faire partie d'un mode de solo. Ça doit faire certainement. 俺は怒ったぞ。自分の怒りでスーパーサイヤ人に目覚めたんだ。一気に行かしてもらうぞ。思い知らせてやろう。貴様がどれほど強かろうとも最後に勝つのはこの俺だ。最高の力早く終わらせてもらうぞ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。俺がスーパーサイヤ人3だ。殺す気で来い。それほどまでオラと決着を。 Ouais, voilà, on remarque. En fait, ce qui est bien, c'est que les mouvements des cheveux bougent, etc. Il y a des trucs bien, hein, visuellement, en fait. Mais encore une fois, c'est pas le plus important, en fait. C'est pas le plus important.
c'est pour moi, en tout cas, je parle que pour moi, ce qui va être plus important, c'est est-ce que je vais pouvoir rejouer à ce jeu des milliers de fois et en fait avoir une courbe de progression, prendre du plaisir, même si c'est plus facile à prendre en main, c'est pas très grave la prise en main, mais surtout avoir une courbe de progression pour qu'on puisse y jouer de manière continue avec des potes, commencer à se dire, attends, putain, il y a telle ou telle stratégie, il y a tel ou tel équilibrage à faire, il y a telle ou telle chose. Voilà, il y a tout un tas de trucs à prendre en compte pour en fait vraiment prendre du plaisir. Ou est-ce que ça va être un jeu fan service tel un Naruto ou tel les autres Tenkaichi, où finalement on va tout simplement faire le mode solo, il y aura plein de trucs à faire, plein de trucs à débloquer. Ça va être comme un Xenoverse, ça va être assez sympa pour ceux qui aiment jouer en solo. Sympa pour les parties, on va dire, un peu OSEF contre les amis. Et puis voilà, c'est tout quoi. Ça va être vite, vite fait, vite plié et vite oublié quoi. Enfin, vite oublié pour moi en tout cas. なんかジータカカロット、今日こそ貴様に勝つ。こいつがスーパーサイヤ人ゴッドだ。どうした、そんな程度か。開けるか。強さの先にあるもんが見てサイヤ人の強さに限界などない。限界。Voilà. En fait, on a l'impression il y a plusieurs tuiles qui semblent aussi montrer tous les différents persos. Une centaine de persos. Ça va être l'abondance en fait. Ça va être l'abondance certainement de persos. Il y aura certainement un modèle de DLC pour récupérer des persos, etc. Ou des différentes phases de persos. Donc voilà, mais encore une fois, c'est pas le plus important en termes de pour ce jeu-là. Enfin, pour tous les jeux de combat. Mais en fait, je pense que là, ce jeu-là a été brandé comme un jeu à licence. Donc, du coup, ça va être un jeu, on va dire, à licence tout simplement. C'est-à-dire que ça va être comme un Naruto, comme ce type de jeu. Ça va être finalement très sympa pour le grand public qui vont pas se prendre la tête. D'ailleurs, même, ils vont certainement aimer ce jeu. De toute façon, hein, ils vont apprécier l'expérience dessus. Mais pour ceux qui voudraient en fait y passer plus de temps ou simplement faire des tournois, ça va pas être ça sera pas le bon jeu. Le seul bon jeu Dragon Ball sur lequel il faudra s'appuyer pour avoir ce type de profondeur de gameplay, ça restera en fait DB Fighter Z. C'est ce que moi je prévois pour ce jeu-là. Et j'espère mentir, hein, j'espère qu'ils vont me faire mentir, mais je crois pas que l'orientation de ce jeu va être. Je pense qu'ils vont replacer le jeu sur un segment plus grand public et non pas être dans la continuité des B Fighter Z. Et c'est un peu ballot parce qu'il pourrait faire les deux. Il pourrait avoir une approche facile à être facile à être pris en main, comme Smash Bros, comme tous ces jeux-là, et avec une bonne profondeur de jeu. Parce que même DB Fighter Z, il est plutôt facile à prendre en main. Mais derrière cela, il y a quand même une courbe de progression qui est assez sympathique. Et pour ceux qui veulent aller très très loin dans la maîtrise du jeu, dans ce que peut proposer le jeu, ben voilà, il y a cette profondeur de jeu qui est sympathique. Et pour ceux qui veulent jouer tranquille, ben voilà, il y a aussi cette prise en main facile et ce côté immédiat qui peut être proposé. Là, le jeu en fait va proposer certainement, comme les Tenkaichi, une immersion sympathique en termes de jeu, tout simplement. Le jeu va être très sympathique à, à prendre en main. Mais je crois qu'en termes de gameplay, ça va être assez plat. Voilà. Les gens vont prendre du plaisir à retrouver les persos, les différentes phases de persos. En plus, surtout, qui seront certainement bien modélisés. C'est ce qu'on voit avec Boo. Enfin, on voit plein de persos. Je crois qu'il y a plus de 100 tuiles là qu'on voit. Donc, il y aura de la place pour plein de trucs. Et je pense qu'ils pourront potentiellement en ajouter encore d'autres, des tuiles. Donc, c'est pas le maximum. Pour l'instant, ça va être OZEF pour moi. C'est OZEF x 10. Voilà, bon pour moi, ça sent le 4 sur 10 easy, comme les autres Tenkaichi de Budokai, etc. Moi, ça ne mérite pas plus que la moyenne, ça. Ça ne dépasse pas la moyenne, ce truc-là. Donc, je pense que ça va être dans la prolongation parce qu'en fait, il m'énerve à ne pas vouloir en fait faire des jeux à la fois simples et profonds. Voilà. Tekken. Par exemple, je suis sur Tekken. Tekken, en termes de manipulation, c'est pas compliqué.
Voilà, propose des manipulations assez simples. Il y a pas de, il y a très peu de quarts de cercle à faire. Il y a très peu de manipulations assez timées. Par contre, le jeu propose en fait un sens du timing, un sens du déplacement. Enfin, il y a toute une science qui est autour de Tekken qui rend le jeu très profond, qui rend le jeu à la fois abordable et aussi très passionnant pour ceux qui veulent gratter. Ben, je souhaiterais que ce jeu-là s'oriente vers bah, ça, quoi, en fait. Facile à prendre en main et difficile à maîtriser, quoi. Et du coup, très plaisant à jouer pour ceux qui veulent y jouer et y rejouer, parce que moi, je pense que c'est pas le mode solo qui va m'intéresser, c'est plutôt le mode bah, jouer avec les potes, jouer en tournoi, jouer avec des soirées avec des potes et se défouler dessus, quoi. C'est pas forcément le mode solo où je vais débloquer tel ou tel artefact ou tel ou tel logo ou telle ou telle tenue. J'en ai rien à cirer, moi. Voilà. C'est ma vision de ce jeu-là. Je pense que le grand public va adorer s'ils ils suivent la même recette que Tenkashi. Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, c'est quand même un très très bon souvenir. Donc, du coup, pour moi, je ne suis pas du tout la cible de ce jeu-là. Et pour les gens comme moi, ben, ça sera forcément, on va rester sur DB Fighter Z ou d'autres jeux comme ça, tout simplement. Et d'ailleurs, je vais finir sur DB Fighter Z, tout simplement. Voilà, pour se laver la bouche. Pour se laver la bouche un peu, quoi. C'est tellement bien, DB Fighter Z, regardez-moi ça. Je prends un truc au hasard. Man, what a Je me tais. Allez, let's go. defense so far. Super Baby 2 is not getting opened up by the Gremlin just yet. Oh, The reflect comes out. excellent defense there. Plus range from Gotenks. And Gotenks, like I said earlier, a character that can so easily override neutral. Against a character like Baby, that could be horrible. Look at this right here. Dude, look at this extension that we're about to get. By the way, there is a C assist in the back. He is going to build a mountain of meter here. We might potentially not. Going for the Ghost Oki, didn't have enough to kill. Yeah, realizing that. Switching out. Oh, what a confirm from Zayn. And that is going to be... Ah putain, ce jeu a tout réussi, hein. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas la même dimension immersive que Tekashi, mais ce gameplay, cette science du timing, cette courbe de progression que le jeu te propose, c'est juste imparable et ça restera pour l'instant le meilleur jeu de la licence ever, tout simplement. Ben, merci de m'avoir écouté. C'était le roi pour cet avis qui va faire péter des plombs. Non, je rigole, non, je pense qu'il va certainement ravir les personnes qui aiment bien les jeux de combat comme moi. Et bah, pour les autres, tout simplement, je suis certainement pas la cible pour le nouveau Tenkaichi. Je le sens comme ça en fait, je ne serai pas la cible. Comme pour le jeu qui est sorti, la Kakarot, là, que je trouve extrêmement mauvais. Du coup, voilà, ben, je mets la barre, je vous montre comment j'ai percé les trucs. C'est que le jeu est vraiment très mauvais pour moi, Kakarot. Je l'ai passé à un pote, tellement il était, pour moi, il était indigeste. Et j'ai vu les différents trailers, enfin les différents DLC. Et ça change rien en fait au fait que le jeu, en termes de gameplay, en termes de prise en main, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. J'aime pas du tout l'orientation. Je demandais pas un jeu très technique, hein, mais l'immersion 3D qu'il y avait, la proposition qui était en termes d'aventure était vraiment pas bien intégrée, je trouve. Et il y a plein de phases qui me dérangeaient dans le jeu. Bon, bref, de toute façon, je vais pas refaire le test. C'est un jeu assez mauvais pour moi, mais qui va ravir ceux qui ont kiffé Xenoverse, Tenkashi et Budokai de manière générale. Donc, c'est pas un jeu pour moi. Merci à tous. C'était le roi. À la prochaine pour un autre review rapide comme ça. Allez, on se capte. Salut!